Coucou, comment allez-vous? Vous m'avez vu boire de l'eau? Eh oui, il faut s'hydrater, car l'eau est très bon pour la santé. Et voilà, aujourd'hui j'apporte une nouvelle vidéo. Je vais parler d'un sujet très intéressant et très important à tenir en compte. C'est l'estime de soi. Moi, personnellement, ma plus grande frustration était la peur. Et en conséquence à la peur, j'avais une manque de confiance en moi. Ça m'a minimisée et m'a rendue plus petite que je ne l'étais pas. M'a souvent maintenu la bouche fermée quand je voulais parler et m'empêchait de faire des choses que j'aimerais faire, etc. Et aujourd'hui, je me sens vraiment motivée de pouvoir partager avec vous ce que je pense qui peut vous aider si vous avez une manque de confiance en vous. Et même si vous n'avez pas, pour la renforcer. Ou au moins vous connaissez quelqu'un que ça pourrait bien aider. Et c'est pourquoi je vous demande s'il vous plaît de m'aider à partager. Partager aux gens que vous connaissez, partager sur vos réseaux, etc. Eh bien, si vous avez une manque de confiance en vous, aujourd'hui je viens vous dire que tout s'apprend et que il faut que vous preniez votre vie en charge. Car si vous ne le faites pas, personne d'autre le fera pour vous. Et ça m'est venu à l'idée, la pensée d'un très grand philosophe que nous connaissons presque tous d'ailleurs, Socrate. Il a dit « Connais-toi toi-même ». Et moi j'ajouterais « Et améliore-toi ». Connais-toi toi-même et améliore-toi. Parce que il faut d'abord se connaître, qui est déjà un très grand travail. Parce que tout homme et femme de valeur distant de leur vrai être, et un travail personnel est nécessaire pour pouvoir découvrir qui on est. Mais en seconde chose est aussi important, c'est de s'améliorer. Parce que le simple fait de se connaître ne garantit pas une amélioration. C'est pourquoi il faut d'abord se connaître et s'améliorer. Une fois que vous connaissez quelles sont vos limites, quels sont vos points faibles, et quelles sont les habilités que vous n'avez pas et que vous aimeriez avoir, il faut les travailler, les perfectionner. Il ne faut pas s'auto-limiter en pensant que les habilités sont naturelles. Oui, vraiment, il y en a des habilités, des talents naturels, mais il y en a d'autres. Si vous voulez avoir, qu'il faut les travailler, vraiment les travailler. Et une autre chose que je considère comme un venin, c'est la comparaison. Il ne faut pas se comparer avec les autres en pensant que si cette personne a telle ou telle habilité, moi, je devrais avoir cette habilité. Mon point fort peut être votre point faible et votre point fort peut être mon point faible. C'est pourquoi je dois travailler mon point faible et vous, votre point faible. Parce que Dieu nous a créés tous uniques, exceptionnels, pas identiques. Oui, similaires. Nous sommes tous similaires mais différents. C'est pourquoi il faut être soi. Il ne faut pas chercher à être identique à une autre personne. Oui, on peut utiliser l'exemple, l'histoire des autres pour se découvrir, comme un moyen pour avancer.
Moi, par exemple, les auteurs que je lis m'influencent, mais je ne paraphrase pas l'auteur quand j'utilise l'idée de l'auteur et je n'accepte pas forcément ce que dit l'auteur. Mais ça peut m'aider à penser moi-même, à tirer mes propres conclusions. Et c'est pourquoi je vous invite à pratiquer aussi la lecture, parce que la lecture, je pense que c'est une arme très puissante qu'on puisse utiliser pour avoir de l'imagination, pour avoir de la pensée. Parce que moi, personnellement, avant, je ne pouvais pas trop penser. La plupart des temps, je faisais des copies-collées et quand je lisais un texte, par exemple, je ne pouvais pas faire un résumé, je ne pouvais pas tirer mes propres idées. Et là, maintenant, je me sens une autre personne, je peux penser pour moi-même. Ça, c'est une habilité acquise par l'apprentissage et la pratique. En parlant de l'intelligence, moi, je pense que les intelligences varient d'une personne à une autre. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs formes, plusieurs types d'intelligence. Il y a une idée qu'on nous a vendue dans la société, à l'école, ou je ne sais pas, que ce sont les élèves qui apprennent les maths, les langues, etc., qui sont intelligents. Mais, et les élèves qui sont très aptes à apprendre de la guitare, du piano, etc., ou qui peuvent chanter à la perfection et sans avoir pris un cours de chant. D'autres qui font de la peinture, etc. Il y en a plein. Mais est-ce que c'est parce que on n'enseigne pas généralement ces choses à l'école? Moi, je pense que c'est faux. Nous sommes tous et toutes intelligents, intelligentes. Sauf que mon intelligence, je peux être apte dans une chose et que vous êtes apte dans une autre. Mais ça ne veut pas dire que je suis intelligente et que vous n'êtes pas. Je pense que aussi ça c'est l'une des choses qui retire, qui enlève la confiance aux élèves. Parce que s'il y a des élèves qui sont vraiment aptes dans les maths, dans les langues, etc., on dit que ce sont les intelligents et les autres qui ne sont pas aptes dans ces choses-là et que peut-être qui sont aptes à apprendre de la musique, à peinture et tout ça. Ces élèves-là peuvent se sentir petits, pas intelligents. Pour cela, j'aimerais que dans les institutions, on enseigne aux élèves qu'ils sont tous et toutes intelligents, intelligentes. C'est tout simplement que les intelligences varient d'une personne à une autre, qu'ils doivent travailler le plus les choses qu'ils ne sont pas aptes à faire. Et enfin, pour récapituler, il y a 7 choses que j'aimerais que vous mettiez en pratique. Première chose, exprimez-vous avec assurance. N'ayez pas peur de dire je veux, je suis, j'ai besoin, etc. Et n'oublie pas que l'amour pour soi, ce n'est pas égoïste. Deuxième chose, c'est de vous féliciter. Félicitez-vous quand vous réussissez une chose dont vous avez travaillé pour. Dites-vous des mots que vous aimeriez écouter par les autres. Et si vous pouvez, donnez-vous un petit cadeau, etc. Et aussi, il faut féliciter aux autres
quand ils font une chose que vous avez aimée, que vous avez appréciée. Troisième chose, soyez bénis. N'éternisez pas à penser à ce que vous n'avez pas si ce n'est pas dans le but de prendre une action pour arriver à la conquête de cette chose. Remerciez Dieu pour la moindre chose qu'il vous a donnée. Valorisez ce que vous avez. Ça aide à augmenter la confiance en soi. Quatrième chose, visualisez vos rêves. Pensez toujours à d'où est-ce que vous venez, où est-ce que vous vous trouvez et où est-ce que vous voulez arriver. Pensez toujours à la destination et sans trop tarder sur le chemin que vous allez parcourir pour arriver à la conquête de ces rêves. Quand vous pensez à ce que vous feriez une fois arrivé à la conquête de ces rêves, quand vous pensez que vous avez déjà cette chose-là que vous aimeriez avoir, vous avez de l'enthousiasme, vous trouvez de l'énergie pour surmonter les obstacles que vous pouvez rencontrer durant votre parcours. Cinquième chose, ayez de la maîtrise de soi. Vous devez être capable de contrôler vos pensées, vos actions. Il faut penser avant d'agir. Par exemple, les pensées négatives sont automatiques. C'est comme si nous avons des ennemis internes. Bon, pas comme si. Nous avons des ennemis internes. Les mauvais désirs, les mauvaises pensées. Et des fois, Satan, l'ennemi, il veut implanter des pensées négatives dans notre esprit pour que nous pensions que nous ne sommes pas capables de faire une chose ou que nous sommes petits. Et c'est à nous de les cerner, ces idées négatives. Et du coup, quand il arrive, on les convertit en une pensée beaucoup plus positive. Et des fois, s'il le faut, il faut dire ça à haute voix, que je peux, oui, je peux, je connais ce que je vais dire ou ce que je vais le faire de la manière correcte. Et moi, ce n'est pas ce que je veux, c'est cette chose-là que je veux. Et ce n'est pas garanti si vous faites ça une fois ou deux fois, mais si vous pratiquez ça régulièrement, les pensées négatives vont diminuer et quand vous avez besoin, les pensées positives vont apparaître et vont primer sur les négatives. De la même manière que vous ne mangez pas n'importe quoi, vous ne devez pas penser n'importe quoi. Il faut mettre des limites à vos pensées. Et comme je viens de le dire, les pensées négatives sont automatiques. C'est à nous de les cerner. Sixième chose, connaissez-vous vous-même et améliorez-vous. Vous devez être votre meilleur fan, votre meilleur ami, parce que vous passez beaucoup plus de temps avec vous. Vous devez être celui ou celle qui vous connaissez le plus. Parce que si vous attendez que ce sont les autres qui vont vous dire quelles sont vos capacités, quelles sont vos habilités, eh bien, vous risquez à ne pas être vous. Il faut que vous vous approuvez vous-même, vous vous connaissez vous-même. Septième chose, ne vous vendez pas à bon marché. Je sais que vous êtes en train de penser et vous dites, mais je ne suis pas une marchandise. Eh oui, vous êtes une marchandise. Votre nom, votre personnalité, et votre caractère est une marchandise. Les gens vont l'acheter
au prix que vous l'avez offert. Quand vous avez de la confiance en vous, vous n'avez plus besoin de personne pour être heureux. Et rappelez-vous, le bonheur ne vient pas de l'extérieur. Tout ce qui vient de l'extérieur peut apporter un réconfort, un supplément ou du plaisir. Si votre bonheur dépend d'une chose ou d'une personne qui vient de l'extérieur, eh bien, vous êtes un addict, un vicieux. Parce que quand cette chose ou cette personne n'est plus là, vous n'êtes plus heureux. Le bonheur, c'est le choix d'un compromis. C'est quand vous êtes en train d'accomplir votre mission sur Terre. C'est l'amour pour soi et pour les autres. C'est de la gratitude et l'intimité. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que vous allez faire pour être heureux? Pour avoir de la confiance en vous? Parce que si vous n'êtes pas heureux, vous n'avez pas de la confiance en vous non plus. Cherchez en vous votre bonheur. Alors, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Et si c'est le cas, faites-moi savoir. Si ce n'est pas le cas, faites-moi savoir aussi. Commentez, aimez, partagez avec vos amis, famille. Et moi, je vous dis à bientôt. Bye bye. Bisous.